Je viens de vous faire des shorts et même un post sur passer au creuset. Donc, Dieu fait que le chrétien devienne de l'or. C'est une image. Mais lorsque le chrétien se convertit, c'est un minerai. Dieu le purifie, mais il le passe au creuset pour enlever tout ce qui n'est pas de l'or. Et pour enlever tout ce qui n'est pas de l'or, c'est la fournaise. Et dans la Bible, c'est écrit que Dieu nous passe dans le feu de l'adversité de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ça s'appelle le baptême du feu. Alors, tout dépend des milieux chrétiens. Il y a une phrase que tout le monde comprend parce qu'il l'a vécu. Alors, avoir la chair crucifiée. Les anglophones parlent beaucoup de la chair, flats. Ça revient, crucifier la chair. Offrir son corps en sacrifice. Alors, certains comprennent Romains 7-8 qu'ils appellent l'étape à passer, Romains 7-8. Romains chapitre 7 et chapitre 8. Alors, si on a mal aux dents, si nous lisons dans un livre, nous apprenons le français et nous lisons la phrase « il a une rage de dents ». Tiens, il a une rage de dents. Qu'est-ce que c'est? Si nous apprenons le français, on en a peut-être jamais entendu parler. Si nous apprenons le français et que nous lisons « j'ai mal à une dent, j'ai un mal de chien ». De chien! On voit un chien, un chat, un hamster, un poisson rouge. De chien. Alors, si on ne parle pas du tout et qu'on fait une espèce de grimace en montrant sa joue, dans n'importe quel vocabulaire, on comprend. Tout le monde comprend dans toutes les langues. Alors, le chemin est étroit. La sanctification, passer au creuset, etc., crucifier ses désirs et ses passions. Nous avons été crucifiés avec Jésus. Nous sommes morts au péché. Toutes ces phrases représentent une seule et même chose. Alors, entre chrétiens, on comprend très vite, ça dépend peut-être aussi de la région où on habite, ou dans certaines assemblées, de certains mouvements chrétiens, où tout dépend des anciens, des pasteurs, etc. Il va reprendre toujours la sanctification, ou bien la crucifixion, ou bien la chair, ou bien le creuset. Et puis, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Dieu fait de nous des diamants. Mais pour nous tailler comme des diamants, il faut tailler le diamant avec un autre diamant. C'est une matière tellement solide. Et pour épurer l'or, pour retirer l'or d'un minerai, il faut le tremper dans un acide, dans de la potasse, ou le faire monter à plus de 1000 degrés. Alors, Dieu nous transforme et fait de nous. Il est le potier et il nous fait des vases d'argile. Nous sommes des vases d'argile de la main du potier. Il brise notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il enlève tout ce qui est mauvais, mal en nous. On est tous avec le potentiel au bien et comme au mal. Et quelque part,
à notre nouvelle naissance, on est purifié. Mais je ne sais pas comment c'est une purification supplémentaire. Et à un moment donné, euh, Dieu nous rejoint où on en est de ce qu'on connaît, de nos habitudes. Et on va souhaiter être transformé pour mieux comprendre Dieu ou pour devenir un pasteur ou pour que Dieu puisse bien nous utiliser pour faire de l'évangélisation, etc. Et des fois, on a une motivation que Dieu permet. Et en grandissant, on ne souhaite plus la bénédiction, mais on souhaite Dieu lui-même. La présence de Dieu, communiquer avec Dieu. Et tout le reste, c'est un prétexte. Ça devient petit. Si on a demandé une voiture, mais on va prier pour une voiture. Mais très vite, Dieu sera beaucoup plus important que la voiture. On peut faire avec ou sans voiture. L'important, c'est Dieu. Qui es-tu, Dieu? Et comme un couple d'amoureux, on l'aime, mais il n'y a pas de sexualité. Mais comme un enfant aime sa maman, son papa, son leader.